Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène fascinant. La Lune s'éloignait progressivement de la Terre depuis 2,5 milliards d'années. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons de ce mouvement, ses conséquences sur notre planète et comment cela influence la vie sur Terre au fil des éons. Restez avec moi pour découvrir les mystères de notre satellite naturel et son impact sur notre existence. C'est parti! En étudiant des couches sédimentaires, des chercheurs en ont déduit de précieuses informations sur la distance qui sépare la Terre et la Lune. Ils ont montré qu'il y a 2,46 milliards d'années, notre satellite était bien plus proche de nous, si bien que les journées ne duraient que 17 heures. En 1969, durant les missions Apollo, un réflecteur était installé sur la surface de notre satellite avec pour but de pouvoir mesurer la distance Terre-Lune à l'aide d'un laser. Depuis, il a été constaté que la distance moyenne qui nous sépare augmente de 3,8 cm chaque année. Un effet dû à la dissipation des marées, notamment dans les océans, qui tend à éloigner la Lune de la Terre. Mais si cette valeur de 3,8 cm est projetée dans le passé, on arrive à une origine il y a seulement 1,5 milliard d'années. Or, de nombreuses études, dont une récente relayée par Futura, montrent bien que l'impact entre Theia et la Terre s'est produit-il il y a quelques 4,5 milliards d'années. Quelque chose a donc changé dans l'orbite de la Lune. C'est ce qu'ont étudié des chercheurs des universités d'Utrecht et de Genève dans une publication de PNAS en se penchant sur les indices d'un tel événement sur Terre. Des réponses trouvées dans l'alternance de couches sédimentaires. Pour ça, l'équipe s'est rendue en Australie, dans le parc national de Karinki. Au fond de certaines gorges du parc se trouvent d'anciennes couches sédimentaires, datant d'il y a 2,5 milliards d'années. Appelées formations de fer rubané, elles se constituent de différents minéraux riches en fer et en silice qui proviennent des fonds d'anciens océans. Sur ces falaises s'observe une alternance de couches de fer rougeâtre de presque 1 mètre d'épaisseur, avec d'autres bien plus minces et plus sombres. Un effet qui provient des changements climatiques de notre histoire, eux-mêmes causés par une variation de excentricité orbitale de la Terre qui change la trajectoire de notre planète autour du Soleil. La gorge de Joffre dans le parc national de Carigini dans l'ouest de l'Australie, montrant des alternances régulières entre une roche d'un brun rougeâtre plus dur et une roche plus tendre et riche en argile, indiquée par les flèches, d'une épaisseur moyenne de 85 cm. Free-Île-Jean, si l'on regarde d'encore plus près, un nouveau motif se dessine. Une alternance de couches blanches, rougeâtres, puis de gris bleuâtre. Cette fois, les chercheurs ont attribué ces variations au cycle de précession de la Terre, c'est-à-dire au changement de direction de son axe de rotation. Ensemble, ces deux successions de couches correspondent au cycle de Milankovitch qui rendent compte des grands changements climatiques. À partir de 3 paramètres astronomiques, l'excentricité de la Terre, son obliquité, l'angle entre le plan de l'écliptique et l'équateur, et la précession des équinoxes, donc l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Selon les valeurs que prennent ces 3 paramètres, la durée des cycles varie entre 400 000 ans, 100 000 ans, 41 ans, 2 ans, 000 ans et 21 000 ans. C'est pour cette raison que les périodes glaciaires ne surviennent pas de manière régulière. Mais surtout, à chaque changement climatique extrême, tout le vivant s'adapte, qu'il s'agisse de la faune ou de la flore, car les conditions de température et d'humidité évoluent. Mais pas seulement. Les roches et leurs dépôts se modifient, la distance entre la Lune et la Terre change aussi. Plus particulièrement, elle découle du paramètre de précession qui fluctue durant un cycle de 21 000 ans. Cela signifie que si nous pouvons d'abord trouver des cycles de Milankovitch dans de vieux sédiments, puis trouver un signal de l'oscillation de la Terre et établir sa période, nous pouvons estimer la distance entre la Terre et la Lune au moment où les sédiments se sont déposés, expliquent les auteurs dans un article de The Conversation. Alternance rythmique de couches de roches blanches, rougeâtres ou gris bleuâtres d'une épaisseur moyenne d'environ 10 cm, voire flèches. Les alternances, interprétées comme un signal du cycle de précession de la Terre, aident les chercheurs à estimer la distance entre la Terre et la Lune il y a 2,46 milliards d'années. Free-Île-Jean il y a 2,46 milliards d'années, les journées duraient 17 heures. C'est ce qu'ils ont fait. En combinant les épaisseurs des couches avec la vitesse de dépôt des sédiments, ils sont parvenus à dater les roches et à
Évaluer les durées correspondant à ces épaisseurs, 11 000 ans pour les couches de 10 cm et 100 000 pour celles de 85 cm. Des valeurs qui témoignent d'un cycle de précession de la Terre de seulement 11 000 ans, beaucoup plus court que celui actuel. Or, cette fréquence de précession est liée aux forces de marée entre la Lune et la Terre, et entre le Soleil et la Terre. Donc, entre autres à la distance entre la Terre et la Lune. Ainsi, pour qu'il dure moins longtemps, les chercheurs en ont conclu que la Lune se trouvait bien plus proche de la Terre qu'elle ne l'est actuellement. Leur calcul indique une distance de 60 000 km inférieure à la distance Terre-Lune mesurée de nos jours. Avec une telle distance, la rotation de la Terre sur elle-même était plus rapide, ce qui implique des journées plus courtes, de seulement 17 heures selon les auteurs. Un résultat qui permet d'en savoir plus sur l'évolution de la Lune après sa formation et que les chercheurs comptent bien creuser. En repartant à la recherche de roches sédimentaires, porteuses de notre histoire. Nous avons maintenant besoin d'autres données fiables et de nouvelles approches de modélisation pour retracer l'évolution de la Lune dans le temps. Et notre équipe de recherche a déjà commencé la chasse à la prochaine suite de roches qui peut nous aider à découvrir plus d'indices. Sur l'histoire du système solaire, conclut-il. En conclusion, la Lune s'éloignait progressivement de la Terre depuis environ 2,5 milliards d'années, un phénomène fascinant qui illustre les dynamiques complexes de notre système solaire. Cette distance croissante influence non seulement les marées, mais aussi la rotation de notre planète, par conséquent, notre climat. Comprendre ces interactions nous permet d'apprécier davantage la beauté et la complexité de notre univers. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet captivant.